Quels sont les objectifs du Master Entrepreneuriat et Management de projets innovants? Il vise à former des entrepreneuses et entrepreneurs, particulièrement mais pas exclusivement orientés vers des projets à fort contenu innovant ou technologique, des cadres dirigeants de start-up, des managers capables d'impulser et de piloter des démarches intrapreneuriales, ainsi que des consultants capables d'accompagner des projets entrepreneuriaux. Quelles sont ses spécificités? Sa principale particularité est d'être une formation qui peut être suivie intégralement à distance. Elle a été pensée ainsi car il est plus facile d'avancer sur un projet entrepreneurial en étant libre dans la journée. Par extension, ces modalités permettent également aux étudiantes et étudiants du master de mener à bien des stages longs ou de travailler en parallèle de leurs études. Sa seconde spécificité est son orientation très entrepreneuriale. C'est une formation à l'entrepreneuriat et à l'innovation plus qu'aux outils de la gestion de projet. De ce point de vue, c'est une formation très spécialisée et non une formation généraliste en management. Comment se positionne la formation dans l'Université Paris-Saclay? Le Master Entrepreneuriat et Management de projets innovants est un parcours du Master Management stratégique de l'Université Paris-Saclay. Il est opéré par la Faculté de Droit, Économie, Management de l'université et dépend de la Graduate School Économie et Management. Enfin, au niveau recherche, il est adossé au laboratoire Rythme. Quelles sont les conditions d'accès? Le parcours EMPI étant accessible uniquement en deuxième année de master, il est tout d'abord nécessaire d'avoir un M1 ou équivalent. La formation est particulièrement adaptée aux étudiantes et étudiants ayant validé le M1 Management stratégique EAD, mais il est ouvert à différents types de profils. Attention toutefois, sauf à faire la démonstration de capacités d'apprentissage exceptionnelles, l'accès direct au M2 EMPI est réservé à des personnes ayant déjà des bases en gestion. En effet, certains cours s'appuient sur des acquis en comptabilité et finance d'entreprise, en gestion de projet, en marketing ou en stratégie d'entreprise. De même, les fondamentaux du management et la gestion des ressources humaines sont supposés acquis et ne sont plus abordés en M2. Les diplômes d'école de commerce et les titres professionnels de niveau Bac+4 ou Bac+5 sont-ils des équivalents de M1? Seuls sont reconnus les diplômes des écoles qui figurent sur la liste des établissements habilités à délivrer le titre de master. Malheureusement, beaucoup d'écoles privées maintiennent une ambiguïté, voire usurpent purement et simplement le titre de master, créant beaucoup d'incompréhension quand les candidatures sont rejetées pour prérequis non conformes. Comment se déroule la sélection? Une première sélection se fait sur dossier, à déposer sur la plateforme de candidature de l'université pendant la période d'ouverture des candidatures. Pour les candidates et candidats qui ne viennent pas des formations en management de la faculté Jean Monnet, cette sélection sur dossier est suivie d'un entretien individuel en ligne. À noter qu'il s'agit d'une formation sélective. Plus de 300 dossiers ont été déposés lors de la session 2024. Y a-t-il des droits de formation spécifiques? Oui, en raison de ces modalités particulières, la formation est soumise à des droits de formation spécifiques de 1 500 € pour une inscription individuelle qui s'ajoutent aux droits nationaux d'inscription en master. Ces frais ne s'appliquent pas aux étudiantes et étudiants boursiers du Crous. Peut-elle être suivie en alternance? Non. Si la structure de la formation facilite le fait de travailler en parallèle de ses études, cette dernière ne prévoit pas de période d'alternance prédéfinie entre entreprises et cours. Par conséquent, elle ne peut pas être suivie en alternance. Est-ce que le fait que la formation soit délivrée à distance conduit à un statut particulier? Non, d'un point de vue administratif, les étudiantes et étudiants du master sont des étudiants de l'Université Paris-Saclay, comme les autres. Ils ont donc les mêmes droits que les autres, tant pour les services en ligne
notamment des bibliothèques, que pour l'accès au campus pour celles et ceux qui vivent à proximité. Ils peuvent également bénéficier des événements organisés par l'université, par les alliances auxquelles elle appartient, comme l'Alliance européenne UGLO ou le PEPIT-PEPS, ou encore par les associations étudiantes. De même, la mention EAD ne figure pas sur les diplômes. Quel est le contenu des cours? Le master est organisé autour de 2 blocs qui ne sont pas semestrialisés de manière nette, même si la structure du site web oblige à les présenter comme tels. Le bloc enseignement est organisé autour de 7 cours. Un cours de management stratégique de l'innovation présente à travers l'exemple de 5 entreprises les théories et concepts essentiels du management de l'innovation. Un cours intitulé du projet au modèle d'affaires présente les éléments essentiels à la définition d'un business model, ainsi qu'une démarche pour y parvenir. Il s'enchaîne avec le cours du modèle d'affaires au business plan, qui donne toutes les clés liées à la rédaction d'un business plan. Un cours d'ingénierie juridique pour la start-up présente les concepts juridiques essentiels à la création d'entreprises, et en particulier d'entreprises innovantes, en couvrant les questions de choix de statut juridique, des relations entre associés, des bases du droit contractuel, ou encore du droit de la propriété intellectuelle. Un cours d'outils et méthodes pour le conseil et l'accompagnement aborde sous un angle pratique l'ensemble de la démarche de conseil et des compétences spécifiques liées au métier de consultant. Un cours de gestion de l'intrapreneuriat aborde la mise en œuvre de démarches entrepreneuriales au sein d'organisations existantes, en se plaçant aussi bien du point de vue de l'intrapreneur que de l'organisation qui cherche à favoriser l'intrapreneuriat. Enfin, un cours intitulé « Gérer un projet innovant au XXIe siècle » reprend les ingrédients essentiels du management de projets innovants à travers une série d'interventions de spécialistes des différentes facettes d'un tel projet. Le deuxième bloc est le bloc projet. Il est lui-même constitué de 2 piliers, le mémoire, travail majeur et incontournable dans le cadre d'un master universitaire, et une option de projet professionnel qui peut être un stage, le travail sur son propre projet de création d'entreprise ou la participation au programme bio-entrepreneur de l'Institut Imagine avec lequel nous avons un partenariat. Et comment est-ce que les cours se passent concrètement? Chaque cours est constitué de 3 éléments. Des classes virtuelles, qui ont lieu le plus souvent en fin d'après-midi ou début de soirée, et sont en général enregistrées, sans que ce soit une obligation pour vos enseignants et les intervenants plus ponctuels. Le contenu en ligne, qui est généralement mis à disposition via le e-campus. Et enfin, des travaux à réaliser, qui font souvent, mais pas obligatoirement, partie des évaluations, puisque le M2 est en contrôle continu intégral. Le poids de ces 3 éléments varie considérablement d'un enseignant à l'autre, certains s'appuyant avant tout sur du contenu en ligne, mais avec tout de même un minimum de 3 classes virtuelles, quand d'autres vous proposeront un cours très proche d'un cours classique, mais en ligne. Au cours proprement dit s'ajoutent des permanences pour accompagner les projets de création d'entreprise, ainsi que la réalisation des mémoires. Y a-t-il des intervenants issus du monde professionnel? Oui, le corps enseignant du master est à la fois constitué d'enseignants-chercheurs et de professionnels expérimentés dans leur domaine. Depuis cette année, de diplômés du master EMPI y font même des interventions ponctuelles. Y a-t-il des sessions d'examen en présentiel? Non, le master EMPI est en contrôle continu intégral. Il n'y a donc pas de session d'examen en présentiel. Attention, hormis pour le mémoire, cela signifie également qu'il n'y a pas de deuxième session. C'est une différence importante avec le M1 Management stratégique. Donc, la formation peut être suivie intégralement en ligne. Oui, tout à fait. L'option programme bio-entrepreneur est plus intéressante à suivre en présentiel. De même, nous donnons accès à celles et ceux qui le peuvent et le souhaitent à quelques cours en présentiel de nos diplômes d'université autour de l'entrepreneuriat, ainsi qu'à des événements sur place, mais tout cela reste facultatif. Est-ce qu'il suffit d'avoir une moyenne globale de 10 sur 20 pour obtenir le master? Non, pour obtenir le master, il faut obtenir au moins 10 sur 20 à chacun des 2 blocs, enseignement et projet,
obtenir au moins 7 sur 20 à chacune des unités d'enseignement et obtenir au moins 10 sur 20 en mémoire. Vous l'aurez compris, ces conditions sont cumulatives. Une seule condition non remplie empêche d'obtenir le master. Est-ce que les taux de réussite sont élevés? La grande majorité de celles et ceux qui suivent l'ensemble de la formation obtiennent leur master. Il est toutefois important de noter que ce type de formation à distance est très exigeant en termes de motivation et d'organisation de son temps. Il y a donc plus d'abandon dans ce master que dans un M2 classique. Quels sont les débouchés professionnels de la formation? Les débouchés varient en fonction des profils d'origine des diplômés, mais la formation conduit aussi bien à des postes dans la conduite de projets innovants, dans l'accompagnement des entrepreneurs, que, bien sûr, à la création d'entreprises. Les premières enquêtes d'insertion montrent une très bonne insertion professionnelle des diplômés, très majoritairement dans des postes en relation avec la formation.